Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 25 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 4 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. » Lui second nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 25 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, pleurer traduit généralement une émotion causée par une douleur ou une plainte suite à un malheur. Bien qu'il existe aussi des pleurs de joie, les pleurs sont souvent l'expression d'une tristesse. Nous aimons plus nous réjouir plutôt qu'être dans la tristesse. Mais les circonstances de la vie, bien-aimés, ne nous sont pas toujours favorables. Une des particularités de l'enfer, ce sont les pleurs. Quand vous lisez Matthieu chapitre 13, verset 42, on parle des pleurs et des grincements de dents. Et une des particularités du paradis, c'est l'absence de pleurs. Apocalypse 21, 4 nous dit qu'il n'y aura ni deuil, ni douleur, ni cri. Le texte de ce jour, pourtant, qualifie d'heureux ceux qui pleurent. Il y a donc un bon côté dans les pleurs, n'est-ce pas? Même si cela est difficile à comprendre de prime abord, la Bible est catégorique et c'est le Seigneur Jésus qui fait cette déclaration dans le Sermon sur la montagne, un de ses plus célèbres discours, plus célèbres sermons. Voyons, bien-aimés, ce que le texte du jour nous enseigne. Premièrement, parlons d'un monde de pleurs, un monde de pleurs. Quand nous lisons Jean chapitre 16, verset 20, la Bible dit « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde est miné par des injustices, des inégalités, par la méchanceté, la violence, etc. Cela va de mal en pis. La description des gens des temps de la fin que nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5 est très éloquente. Et Christ a prévenu, vous pleurerez. Et au verset 30, il dit, vous aurez des tribulations. Cela à cause des tribulations diverses. Et Christ le dit au verset 30. À cause de cet état des choses, bien-aimés, nous pleurons. Nous pleurons pourquoi? Nous pleurons suite aux problèmes sans solution. Nous pleurons suite aux persécutions injustes. Nous pleurons suite aux oppressions et agressions de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, nos faiblesses et nos limites face aux problèmes qui se présentent à nous, eh bien, nos faiblesses et nos limites nous font pleurer, soit ouvertement, soit en cachette, mais, bien-aimés, Christ avait raison, vous pleurerez et nous pleurons dans plusieurs circonstances. Le deuxième point, parlons du Dieu compatissant, le Dieu compatissant. Matthieu chapitre 9, verset 36 nous dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu déclare dans Exode chapitre 3 verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce Dieu dont la Bible parle dans Exode chapitre 3 verset 7, dans l'Ancien Testament, eh bien c'est le même que nous adorons de nos jours. Et la Bible nous dit que Dieu nous a aimés au point de livrer son Fils. Romains chapitre 8, verset 32, la Bible dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes bonnes choses ?» Deuxième chose, bien-aimé, c'est que la Bible nous dit que Dieu nous voit et il nous entend. Nous devons le savoir. Le psaume 94 ou 94, verset 9 nous dit « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ?» Et bien aimé,
La Bible nous dit aussi, nous montre que Dieu connaît nos problèmes. Bien-aimés, il connaît nos problèmes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 8, la Bible dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Bien-aimés, nous devons savoir cela. Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Dieu nous voit, il nous entend, il entend tout, il voit tout. Et Dieu connaît nos problèmes. Il n'est pas étranger à nos problèmes. Il connaît nos problèmes. Bien-aimés, et dans sa compassion, l'Éternel n'a pas seulement pitié de nous, mais sa compassion le pousse toujours à entreprendre quelque chose. La compassion, ce n'est pas la pitié. La compassion, c'est cette émotion qui nous pousse à agir. Exode, chapitre 3, verset 8 nous dit, c'est l'Éternel qui parle, il dit, « Je suis descendu pour le délivrer. » Dieu a vu la souffrance d'Israël, il a entendu les cris que le faisaient pousser les Égyptiens et il est descendu et nous connaissons la suite. D'Israël a été délivré. Le troisième point, bien-aimé, consolation garantie. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 3 nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous pleurons, nous ne sommes pas toujours compris des autres. Et certains, au lieu de nous consoler et de nous soutenir, vont même jusqu'à nous condamner et nous minimiser nos douleurs. Ils nous condamnent, ils minimisent les douleurs parce qu'ils ne ressentent pas. Ils ne ressentent pas nos douleurs comme nous-mêmes, bien-aimés. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît le niveau de la douleur, car il vit en nous. Dans Exode chapitre 3, verset 7, il dit, « Je connais ces douleurs. » Il vit en nous, il est là, il est présent. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il est capable de toucher notre cœur. Là où nous avons mal, personne ne peut toucher notre cœur. Des personnes peuvent juste nous parler, nous consoler avec des paroles, et personne ne touche le cœur. Or, la Bible dit dans Proverbes chapitre 21, verset 1er, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Et nos cœurs, comme le cœur du roi, sont dans la main du Seigneur. Bien-aimé, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, eh bien, il est en mesure de régler notre problème. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Besoin de sécurité, besoin d'argent, besoin de paix, besoin de travail, besoin de tous nos besoins. Bien-aimé, lorsque Dieu nous console, non seulement nous avons le privilège d'être pris en charge par l'Éternel, mais en plus, chaque consolation nous rend capable de consoler les autres, faisant de nous des ouvriers avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Naturellement, la joie est préférable à la tristesse. Les pleurs sont souvent l'expression de la tristesse. Cependant, les pleurs attirent l'attention du Seigneur qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 19. Lorsque nous pleurons, bien-aimés, c'est que nous avons un problème sans solution. Le texte du jour vient nous réconforter. Nos pleurs sont une source de consolation de la part de Dieu qui est compatissant et qui ne veut que notre bonheur, selon Jean 10, 10b. Cette consolation du Seigneur commence par garder nos cœurs en paix en Christ et nous apporte non seulement une solution au temps convenable, au temps de Dieu, mais aussi cette consolation nous qualifie pour être un canal de consolation de Dieu envers les autres. Bien-aimés, nous devenons ainsi, nous sommes heureux, bien-aimés, car nous sommes consolés. Quand nous pleurons, nous sommes heureux parce que nous sommes consolés par Dieu lui-même et nous sommes associés à son œuvre de compassion envers ceux qui pleurent comme nous. Bien-aimés, heureux ceux qui pleurent. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Seigneur, c'est vrai que quand nous pleurons, nous sommes tristes et nous n'avons pas des personnes qui peuvent nous soutenir. Mais tu nous dis, Seigneur, que ceux qui pleurent, toi, tu les consoles parce que tu nous connais, parce que tu nous vois, tu connais nos douleurs et tu es capable de consoler nos cœurs et de satisfaire à nos besoins. Merci, Seigneur, pour ta consolation. Merci de consoler mon frère, ma soeur qui pleure en ce moment. Merci de nous consoler quand nous pleurons. Et nous sommes heureux parce que nous sommes pris en charge par l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre.
Merci Seigneur pour ta consolation qui est toujours disponible. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.